Bonjour, c'est Virginie, bienvenue sur Enquête d'Invisible. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2025 pour chaque signe astrologique. Vous pouvez consulter votre signe solaire, mais n'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message beaucoup plus complet pour toutes vos énergies du mois de mai. Attention, nous sommes dans des énergies générales, les messages ne parleront pas à tout le monde. Faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec les situations que vous vivez actuellement ou que vous vivrez au cours du mois de mai. Si toutefois vous souhaitez un message plus personnalisé, n'hésitez pas à consulter mon site internet pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous pour une consultation privée. Merci d'avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Bon anniversaire aux taureaux et aux gémeaux. Prenez soin de vous et à bientôt sur Enquête d'Invisible. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance du mois de mai 2025. Je vous retrouve pour vous transmettre les messages pour vous pour ce mois à venir. On va commencer avec les énergies générales. Ok. Alors ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bouger. Peut-être pas aussi vite que ce que vous souhaitez. Il y a un mouvement qui est présent, qui n'est pas extrêmement rapide, mais qui est présent. On vous dit quand même que les choses avancent, qu'il y a une transformation qui va se faire. Vous allez pouvoir aller vers plus de créativité. Ici, il y a quand même un déplacement pour moi d'ordre géographique. Ou alors on peut vous dire aussi qu'une situation qui pouvait être un peu bloquée depuis quelque temps, qui avançait lentement, va pouvoir avancer un peu plus rapidement. On se bat, on lutte pour quelque chose ici et on vous dit que vous allez soit passer par une formation, un apprentissage. Il y a quelque chose que vous allez apprendre au cours de ce mois de mai. On va voir sur le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Finalement, celle-ci, elle est beaucoup sortie pour les autres signes également. Ok, alors ici, on vous invite à être dans une certaine forme de réflexion, d'être un peu raisonnable, de regarder les choses en face, d'arrêter de vous voiler la face ou de croire des choses qui sont fausses, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'autres personnes qui pourraient vous faire croire aussi des choses qui sont fausses, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et être plus dans une créativité, d'aller de l'avant et de pouvoir sortir d'un schéma répétitif ici qui n'est pas favorable pour vous. On vous invite vraiment à faire preuve de sagesse, à prendre le temps de réfléchir, de poser les choses pour pouvoir vous sortir de là et vous reconnecter à vous-même. Et enfin, il y a comme une forme de libération ici et on se reconnecte à ce qu'on est capable de faire finalement. Ok, on va aller voir sur le domaine matériel et financier. Bon, on a de l'argent, on a des rêves très importants pour vous, qui prennent beaucoup de place, il y a comme... oh là là, je sais pas, j'ai pas le mot. C'est quelque chose qui vous passionne, mais c'est quelque chose que vous désirez vraiment beaucoup, qui vous tient particulièrement à cœur. On vous dit que vous allez avoir, voilà, au niveau financier, quelque chose qui va pouvoir vous aider à concrétiser un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport à ça. Peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous attendez des décisions, peut-être que vous attendez une rentrée d'argent. Bon, bah là, les choses semblent se débloquer pour vous ce mois-ci pour pouvoir concrétiser des projets, des rêves que vous avez. Sur le domaine relationnel et sentimental. Ok. Alors, ok. On vous dit ici qu'il y a une rencontre, un rendez-vous, des communications qui vont vous permettre de débloquer, de dépasser une situation, de mettre fin à quelque chose qui pouvait être bloqué, soit en lien avec une femme, je pense d'ailleurs que ce sera en lien avec plutôt, alors on va dire une énergie féminine, puisqu'on est dans
des énergies générales, soit ça vous concerne directement, mais c'est comme si jusqu'à présent il y avait une situation qui était cachée, qui n'était pas claire, qui était un peu dans l'ombre, et ça va pouvoir prendre fin. On va pouvoir dépasser ces blocages-là suite à une rencontre ou un rendez-vous qu'on va avoir sur le mois. Sur le domaine spirituel et du développement personnel. Alors, on vous parle encore d'une énergie féminine ici. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Une révélation. Vous allez découvrir quelque chose sur quelqu'un, sur une situation. Ça va vraiment vous tomber dessus. Ici, c'est vous. La chute libre, c'est un peu violent, quoi. Ça vous arrive d'un coup. Toutefois, ça va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. Donc, même si c'est difficile, même si c'est brutal, ça va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. Je vais quand même rajouter une ou deux cartes ici pour compléter le message. Laissez-vous guider aussi par vos émotions, vos ressentis, votre intuition, votre part féminine. Ouais, il y a quelque chose que vous allez ouvrir ici. Ça va pas être facile, hein, ça risque de ne pas être très joli ce qu'on y découvre. Hein. Quand on parle de boîte de Pandore, c'est attention à ce qu'on va libérer, à ce qu'on va débloquer, à ce qu'on va ouvrir, à laisser s'échapper. Mais la finalité, c'est un retour à l'équilibre. Et on vous dit qu'il est temps, c'est le moment. Il y a une question ici de timing divin, il est temps. Ça va pas forcément être en votre faveur, ça va pas forcément être facile. Pour autant, derrière, vous allez pouvoir passer à l'action pour... redémarrer quelque chose, retrouver un élan et un équilibre intérieur surtout, et des émotions beaucoup plus positives. Donc attention, quelque chose va vous chambouler sur ce mois de mai, mais gardez en tête que ce sera pour du meilleur ensuite. Voilà pour vous les béliers. On va terminer cette guidance avec un message conseil pour vous. Et vous allez avoir le choix parmi 3 pierres, la malachite, le cristal de roche et le lapis lazuli. Donc à l'intuition, sans réfléchir, choisissez la pierre qui vous attire, comme ça, spontanément, la première, pour avoir le message qui vous correspond le plus. Et je vais compléter avec un second oracle pour avoir un message un peu plus précis. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première pierre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de protection. Tu es protégé, prie pour que je t'aide. Et on vous parle d'un contrat. Donc, s'il y a quelque chose que vous souhaitez concrétiser, officialiser, une signature, un engagement à prendre, un accord qui doit être trouvé, on vous dit que vous êtes protégé pour cela. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, on vous dit tu es triste mais tu te relèveras. Il y a une justice divine qui est là. Donc même s'il y a des moments difficiles pour vous ce mois-ci qui vont vous affecter, sachez que les choses se régleront d'une manière ou d'une autre. Et que vous allez pouvoir, malgré tout, aller de l'avant. Pour les personnes qui ont choisi la troisième pierre, on vous dit guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison et on vous dit hiver. Alors, ça peut vouloir dire que quelque chose va être enclenché au cours du mois de mai pour vous permettre d'aller mieux, de régler une situation, d'assainir une relation, une situation, un état d'être, mais que cela peut prendre quelques temps et que vraiment les choses aboutiront pour cet hiver. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu et vous aidera à y voir un petit peu plus clair et à affronter ce mois de mai. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt.